j'ai des questions à poser. Il ne faudrait pas que les gens prennent ça en mal, mais je veux me renseigner un peu, quoi. Les deux autres qui n'ont pas activé les caméras, s'il vous plaît, vous pouvez les activer, s'il vous plaît. Donc, je peux. Allons-y, Doyen. Voilà, merci. Ma première question, parce que je sais pourquoi après je vais expliquer un peu. Ma première question, l'islam, la religion de l'islam, c'est une religion de paix ou de guerre? Bien sûr, de paix, de paix. Parce que pourquoi je te pose ça? Parce que pourquoi je te pose ça? Excusez-moi, hein. Moi, je suis un jeune gourou. D'accord. J'ai fait 11 ans dans la religion musulmane. Okay. Mais aujourd'hui, je suis chrétien. Ok. Parce que, d'abord, je demande pourquoi dans tous les pays où on pratique la religion musulmane, ils ne sont pas gentils. Exemple, comme les pays arabes, les pays... Tu vois, non? Oui, je vois. Et puis, pourquoi je te dis ça aussi? Parce que quand moi j'ai fait les 11 ans dans la religion, parce que tu sais que, comme on le dit, nous les Bousmani, quand on veut prendre la religion, là, on se met à dire en fond. Ouais, parce que moi je partais, je faisais les malcasses, tout ça là. Mais quand moi j'ai commencé à pratiquer la religion musulmane, tous les autres qui ne priaient pas là, ils sont devenus mes ennemis. Parce qu'ils ne faisaient pas la même chose que moi. Et c'est ce que j'ai remarqué aussi chez les musulmans. Voilà. Et puis moi-même, bizarrement, c'est quand je suis arrivé, parce que présentement je suis en France, et que c'est quand moi je suis arrivé au Maroc que moi je suis devenu chrétien. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Bizarrement, j'ai vu le comportement. Au fait, quelqu'un qui dit il prie Dieu, il ne peut pas faire ça à son ami, quoi. J'ai vu des comportements, et puis j'ai vu, en camoufler un peu, pendant le mois de jeûne même, parce que quand je suis arrivé là-bas, j'ai fait 2 mois de jeûne, et j'ai fait 2 années de jeûne. Parce que j'ai fait les 2 années de jeûne avant que je suis arrivé là, les femmes mariées qui connaissent le Coran, qui sont mariées, il n'y a pas eu truc divorcés ou et qui sont un truc veuves, hein, ils sont mariés, ils vivent avec un mari. Dans le mois de carême, quand ils finissent de couper le carême, le ramadan, ils s'en vont gérer busy. Est-ce que tu comprends? Ok. J'ai compris ça, j'ai compris. J'ai compris. En tout cas... Ismaël. Ok, je vais répondre à... Bon, ok, je te laisse la parole. D'accord. Vas-y. Merci. Ouais. En tout cas, j'ai compris. C'est ton vécu, hein. C'est ce que tu as vécu. Voilà, c'est ce que tu as vécu. Donc, on peut pas te jeter la pierre. C'est ce que tu as constaté. C'est un constat que toi, tu as peut-être fait. Et je le comprends. Mais le problème, c'est que tu as dit une première phrase. Tu dis que tu ne comprends pas pourquoi les pays musulmans ne sont pas gentils. Oui. En fait, tu as fait une nuance. Il y a un problème. En fait, il y a un problème. La phrase n'est pas une bonne phrase, peut-être. Tu devais dire peut-être pourquoi les pays à majorité arabe, pourquoi peut-être quelques arabes ou bien certains arabes ne sont pas gentils. Mais dis que la religion où il y a l'islam, les pays où il y a l'islam, les pays-là ne sont pas gentils. Vraiment, tu n'as pas bien compris. C'est pas comme ça. Regarde, même en Côte d'Ivoire ici, hein, toi tu es ivoirien, je suis ivoirien. Ouais. En Côte d'Ivoire ici, on sait que les plus gentils dans l'affaire des dons, c'est les musulmans. Ça, on sait. C'est vrai, on ne parle pas en fait de la foi, la vérité. Je ne suis pas en train de parler de foi. Hein. Et mon frère Luc, qui est ivoirien, peut le témoigner. On sait que ceux qui ont la main facile, ceux qui donnent, en tout cas en matière de gentillesse, quand même, on ne peut pas retirer ça aux musulmans. Je dis bien gentillesse. Il se peut que tu sois dans un pays arabe, je t'explique. Il se peut que tu sois dans un pays maghrébin même pas un pays arabe. Peut-être que il se peut que tu sois dans un pays maghrébin.
ou dans un pays maghrébin qui a ses réalités et ses contextes socio-politiques, dans lesquels tu t'es retrouvé peut-être, où tu as été maltraité, où les gens n'ont pas été gentils avec toi. Mais ce n'est pas pour autant que tous les pays musulmans deviennent méchants. Non, ouais, quand même. Non, Ismaël, excuse-moi, je te coupe pas la parole. Hein. Quand je dis ça là, ça me revient pas comme si, comme si c'est à moi ils ont fait ça. Hein. Au fait, moi, depuis aussi petit, en tout cas, moi je voyage. Même le Mali. Le Mali, au moins, ça et au moins, ça 75% des musulmans. Et puis, la Côte d'Ivoire où tu parles là, des gentillesses, là, les musulmans, la gentillesse se fait quand tu es musulman. Quand tu n'es pas musulman, là. Hey, Ismaël. Non, laisse tomber. Ismaël. Attends, je réponds à tout ce qu'il a dit au moins. Je vais intervenir. Je vais intervenir en fait pour ce qu'il a dit là. Tu vois, moi en particulier, je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, je vis en Côte d'Ivoire. J'ai grandi moi-même, tu sais, dans un quartier du Laboubou. Tu comprends, non? Je connais quand même la générosité des djoulas en général et puis des musulmans. Je connais leur générosité. Ce que je vais te dire à propos des points que tu as évoqués, les femmes mariées qui font busy tout et tout, là, le frère qui est parti tout de suite là, il parlait de quelqu'un qui dit être serviteur, qui a le comportement qu'il a décrit là. Pour te dire en fait que ces choses-là, c'est des choses qu'on retrouve dans le comportement des hommes. Et très souvent, c'est des gens qui prennent des casquettes pour se cacher. Le problème des pays, quand on dit pays arabes, pays musulmans et autres là, c'est des problèmes politiques et c'est les Occidentaux qui créent ces problèmes-là. Tu vois, et qui fait que les gens doivent avoir un certain comportement pour se protéger. Donc, il ne faut pas mettre ça vraiment au niveau de la religion, parce que la réalité là, c'est que quand les gens font appel à leur esprit religieux là, je te promets, chrétiens comme musulmans, ils sont humains. Mais la politique crée d'autres paradigmes et qui font que les gens sont obligés en fait de se comporter d'une certaine façon. Regarde aujourd'hui les problèmes des migrations. Les gens ont ouvert une certaine porte vers, comment on appelle, certains pays maghrébins pour transiter pour aller en Occident. Est-ce que tu comprends? Les problèmes que les Occidentaux ont créés, c'est pas pour faire politique, excuse-moi Ismaël, mais c'est pour une parenthèse. Mais les problèmes que les Occidentaux ont créés dans les pays des gens là, eux, aujourd'hui, les Maghrébins, tout ça, qui sont en majorité musulmans là, c'est eux qui finissent par encaisser ça. Regarde dernièrement ce qui s'est passé en Tunisie. Ce que le président tunisien a dit, c'est pas un mensonge qu'il a dit, tu vois. Mais ça a été tourné en dérision et puis ça a créé le chaos que ça a créé là. Demain, celui qui veut extrapoler les choses, il va dire que c'est le comportement des musulmans, alors que c'est la politique qui a créé ça. Je vais rebondir un peu sur la question de ce que le douanier vient de dire. Douanier, au fait, en un mot, le douanier n'est pas, je peux dire qu'il n'a pas compris l'islam. Durant les 10 années qu'il a fait dans l'islam, c'est ce que le frère a dit dans son exposé, qu'il ne va jamais rencontrer une personne qui ne sait pas ce qu'il cherche. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce que quand il te dit musulman, qu'est-ce que la livre musulman demande à les musulmans? Je pense que si tu lis bien la livre, soit quand quelqu'un se dit il est chrétien, je pense que tu dois lire les Bibles, les testaments. Qu'est-ce que le christianisme demande? Qu'est-ce que le comportement d'un chrétien doit être? Je pense que si tu as la connaissance de ça, tu trouveras que cette région est ceci et cela. Moi, je vis aux États-Unis, ici. Dans mon service, on a des clients qui viennent. C'est des Américains noirs. Les Américains noirs musulmans. Hein. Le gars, la dernière fois, il est venu dans le mois de carême. Il est venu, il nous a donné combien? Près de 60 et quelques $. Il dit, tenez, coupez votre carême avec. Tu vois déjà, je me dis que c'est parce qu'il est musulman qu'il a posé cet acte. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? L'islam même d'abord, quand tu regardes au fond de l'islam, là, ça te dit tout. Soumission à Allah. Donc, il y a des comportements, on trouve souvent chez les musulmans. Ça, on appelle ça comportement humain, ça est dans toi. Mais ce n'est pas l'islam qui te demande de faire ça, ou alors ce n'est pas le christianisme qui te demande de faire ça.
même dans le temps des prophètes, alayhi salatu wa salam, il y a des personnes qui, Dieu même a dit à prophète, ces personnes-là, tu vas prier sur lui, mais il ira à l'enfer. Mais c'était des musulmans qui étaient derrière le prophète. Donc si tu regardes ces gens de personnes-là, tu ne vas jamais être musulman. Ok, donc j'ai compris un peu la réaction de mon frère. Voilà, j'ai compris un peu. Voilà, je vais donner la parole à Léon, puis ensuite, moi, je vais conclure. Moi, je veux juste dire un truc. Daddy, t'as été musulman pendant combien de temps? Moi, 11 ans. 11 ans. Et t'as pratiqué l'islam? Oui, j'ai pratiqué l'islam. Je peux te poser une question dans l'islam? Oui, vas-y, si je maîtrise, je te dis. Ok. Il y a combien de raka'at au Maghreb? Pardon? Il y a combien de raka'at au Maghreb? Combien de rak'at? Au Maghreb, ouais. Maghriba. La prière de 18h, quoi. C'est 3. Ok. Non, c'est pas. Et la sourate de Jésus, c'est la combien? Tu me parles de... Allô? Et la sourate de Jésus. La sourate de quoi? La sourate Isa. C'est la combien? C'est ce que je disais. C'est bizarre là. Non. Et Fajr, il y a 2 rak'at. Non, j'ai dit la soirée. En fait, c'est ça qui est problématique, en fait. T'as quitté l'islam, pourquoi en réalité? Parce que là, c'est très bizarre, en fait, c'est vraiment flou. Ok. Bon, c'est attends, ce que Léon, je moi j'ai une t'ai question pour toi, Léon. C'est ce que je t'ai Léon, expliqué. moi j'ai une question pour toi, parce que tu lui demandes des choses qui sont dans votre livre saint. Non, qui C'est à croire que... Non, qui n'existe pas, justement. Non, attends. Il faut que tu me parles en français, parce que le Coran, quand moi je lisais le Coran là, c'est en français je lisais. Donc quand tu me parles l'arabe, voilà. Je comprends pas, et je comprends Demandez-lui peut-être la question. Tu comprends? Demandez-lui peut-être la question de ce en quoi il croyait. Non, mais être 11 ans, en fait, si tu pratiques l'islam pendant 11 ans, tu connais un petit peu certaines bases de l'islam. Je vais pas rentrer dans les détails pour pas... Non, tu sais, tu peux me poser des questions en français, je te réponds net. Okay. Même il y a des sourates, moi, je peux te réciter beaucoup de sourates, mais je connais pas le fond. Parce que c'est écrit en français. Voilà. Je lisais en français. J'ai compris. Ouais. En fait, c'est ça. En fait, c'est ce que moi je voulais dire. En fait, c'est-à-dire, tu étais dans l'islam pendant 11 ans. Tu as fait des pratiques islamiques pendant 11 ans. Oui. Mais franchement, on peut témoigner. Je peux dire que tu n'as pas compris l'islam forcément pendant 11 ans. Ça peut arriver. Parce que quand tu dis que tu récites tes sourates en arabe, mais en français, tu ne les maîtrises pas. En fait, c'est pas ça le problème. En fait, c'est pas que j'ai fait 11 ans. Par exemple, moi, depuis toute ma naissance, je suis musulman et je suis chrétien. Je suis musulman, ça peut faire maintenant 6 ans seulement. Tu vois. Donc, pour faire 6 ans, moi, mon âge, on va dire que durant tout ce temps-là, donc, c'est pas parce que j'ai quitté le christianisme, du coup, que je vais dire que je l'ai quitté, oui, certes, mais pas. Ça, c'est une question de foi. Ça, c'est une question de foi, de spiritualité. Ce n'est pas une question de comportement. Si je dois te citer les comportements que moi j'ai vus et que j'ai vécu dans le christianisme, Dieu peut, ce serait pas bon. Et bizarrement, il n'y a que pour les musulmans qui aient vu, en fait. Il n'y a que pour les musulmans qui aient vu, parce que, comme le frère disait là, les pays dont vous citez là, c'est pas les pays qui représentent l'islam. C'est pas les pays qui... Déjà, les Arabes ne sont que 12% en islam. Les Arabes, hein. Ils sont que 12% en islam. Et les 80 et quelques autres là. D'ailleurs, même le pays où il y a plus de musulmans au monde, c'est pas un pays arabe. Ouais. C'est en Indonésie, ils sont pas arabes. Donc, vous comprenez que, franchement, les Arabes ne sont pas le symbolisme de l'islam. La seule chance, c'est qu'ils ont reçu un prophète. C'est tout. Le prophète de l'humanité est sorti là. C'est tout. Si c'était un Ivoirien, le prophète était sorti en Côte d'Ivoire. C'est comme ça aussi. En fait, il pouvait sortir de nulle part, en fait. Sauf que c'est en fonction de la prophétie, de la volonté de Dieu depuis Abraham, etc., que cela s'est fait. Donc, les Arabes ne sont pas le symbole, ils sont pas un symbolisme de piété pour nous. Voilà pourquoi Allah dit dans le Coran, Inna akramakum indallahi yatqakum. Allah dit le meilleur d'entre vous là, c'est celui qui me craint le plus. Ce n'est pas la couleur de peau, ce n'est pas le noir, ce n'est pas le blanc, ce n'est pas l'arabe. Allah a mis l'accent dessus parce qu'il savait que, voilà, comme il est dans son omniscience, il savait qu'il y aura des moments où les gens allaient juger
par la couleur de peau, par l'apparence et par l'ethnie. Bon, Même pas que les Arabes se sentent supérieurs aux autres nations. Ismaël. On a mis ça. Salam alaikum. Je viens. Non, Une minute. comme il est là Ok, de Assis, y a pas de pardon, souci. je vais me déplacer. Voilà. Il a prié, il a fait ma prière, Inch'Allah. Salam alaikum. Ok, il n'y a pas de souci. Wa alaykoum salam. Donc, c'était pour te dire que Salam alaikum. c'est vrai, il y a des comportements à décrire, il y a des comportements à dénoncer, oui, mais c'est de part et d'autre. Ça, c'est des comportements qui arrivent chez, au moins chez chaque individu, même toi-même qui parle aujourd'hui, qui est chrétien, là. Si Dieu veut veut nous exposer ce que tu fais dans la vie, on verra que ce n'est pas digne d'appartenir au corps du Christ. Ça, c'est pareil que moi aussi, chacun de nous a ça. À ces trucs que seuls nous prions pour que Dieu nous les pardonne. Mais on ne va pas faire de ça, on ne va pas pour autant taxer toute une communauté de méchants parce qu'on a constaté, on a vécu une année avec des gens qui n'étaient pas de la société. Ce que moi je veux dire, arriver à faire la part des choses, sachez distinguer les choses. C'est... Il a bugué, je crois. Ok. Il a bugué. Il doit avoir un problème d'internet. Je pense qu'il a dû recevoir un appel. Vrai, tu as vécu des moments, mais ça ne veut pas dire que c'est l'islam en général qui est représenté parce que tu as vécu. Il a reçu un appel. L'islam en général est représenté par... Bonsoir. Donc, ouais, ce n'est pas l'islam qui est représenté par tout. Quoi. Bonsoir, mon frère Charliton. Tu peux activer ta caméra. Ismaël, si tu permets, je voulais dire une dernière chose et puis après, je descends pour laisser la place aux autres. C'est surtout, en fait, au frère Léon qui est là, en fait. Je veux te dire, frère, moi, j'ai mon frère aîné, par exemple, avec qui, quand on est né, tu vois, moi, particulièrement, j'ai trouvé mes parents dans une communauté. Et quand je suis arrivé à l'âge où j'ai compris les choses, j'ai quitté cette communauté-là. Et puis, je suis allé prendre mon baptême. Mon frère en question, là, lui, par exemple... C'est-à-dire que tu as quitté ta communauté, c'est-à-dire? Non, ils étaient dans une communauté chrétienne, tu comprends? D'accord, ok. Mes parents étaient dans une communauté chrétienne. Ouais. Et quand j'ai commencé à comprendre les choses pour moi, j'ai quitté cette communauté-là. Tu comprends? Ok. Et je suis allé ailleurs, c'est là-bas que j'ai pris mon baptême. Mon frère aîné, qui a pris son baptême aussi, tout et tout, et même qui a assumé même des rôles dans l'église, est devenu aujourd'hui, je te parle, musulman. Tu vois? Et quand on lui pose la question de savoir pourquoi il est devenu musulman, bon, la raison fondamentale, moi je suis son frère, je sais. Il était fan d'une go musulmane, ses parents ne voulaient pas, donc il allait se convertir. Mais il trouve il trouve des raisons fallacieuses, tu vois, pour essayer de justifier ce pourquoi il a dit qu'il est quitté dans le christianisme pour aller dans l'islam. Mais à lui, par exemple, quand moi je lui ai demandé la quintessence de ce qu'il croyait quand il était encore dans l'église, j'ai fini par comprendre qu'il était dans l'église, mais il n'était pas chrétien. Tu comprends? Et c'est pareil. Il y a plein de gens. Vous là, écoute, je te donne un exemple. C'est pas pour vous attaquer, mais la plupart des musulmans, les musulmans sont connus pour ça. Dès tout petit, ils disent aux enfants de s'abaisser. L'enfant comprend rien à ce qu'on lui demande de faire, mais il fait. Et il y en a quelques-uns qui, à l'âge adulte, décident d'aller voir un peu plus clair pour comprendre les choses. Mais il y en a d'autres qui restent dedans comme ça et qui appliquent les choses. Donc en fait, c'est comme ça. C'est ce que moi je voulais dire, quoi. Juste ça, et puis bon, je vais vous laisser dans le live. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je vais lui poser une question, moi, à Daddy. Comme ça. Daddy. Oui. Regarde. Comment tu t'appelles? Parce que je t'appelais Daddy. Ouais, c'est mon nom, c'est mon nom. Tu t'appelles Daddy? Ok, d'accord. Regarde, t'es devenu chrétien. C'est quoi ta croyance là dans le christianisme? Moi, ouais. Je te dis franchement, frère, je te le jure, c'est comme moi j'étais au Maroc. Ouais. Bizarrement, je marchais comme ça et puis il y a une parole qui a parlé dans ma tête, quoi. S'il te plaît, d'accord. Moi aussi, je suis marocain, moi aussi je suis allé au Maroc, il n'y avait pas eu de parole dans ma tête. Mais moi, j'aimerais savoir, t'es chrétien comment là? Tu crois que Jésus est Dieu? C'est quoi? Oh, il est parti. Oh, désolé, je me suis trompé. Non, c'est moi. Je voulais faire partie de Luc. Donc, ramène. Daddy, pardon, ramène ton invitation. J'ai appuyé un faux bouton. Salam alaikum, les frères. Voilà. Oh, je suis là. Ah, Daddy. Ouais, du coup, t'es chrétien quoi? Du coup, tu crois que Jésus est Dieu, c'est ça? Oui. D'accord. Moi, j'aimerais comprendre parce que t'es sorti de l'islam là où tu adores un Dieu transcendant, ok, comme l'Éternel dans l'Ancien Testament, et là maintenant,
t'es allé dans une religion où tu crois qu'un Dieu est sorti d'une femme. C'est complètement différent. Du coup, j'aimerais savoir comment c'est possible que tu pars d'un Dieu transcendant à un Dieu qui sort d'une femme. J'aimerais savoir le... En fait, je suis pas venu pour faire ce débat, tu vois, non? Non, je veux pas faire Il y a de débat, des je veux pas points faire de que je débat. suis venu demander Je veux pas à faire de débat, Ismaël, je tu veux vois. juste savoir comment t'as fait pour passer Au fait, d'un Dieu tout-puissant à un Dieu qui est pas tout-puissant. C'est ça que moi j'aimerais savoir. Attendez, pourquoi vous ne pouvez pas parler de votre... Pourquoi vous ne pouvez pas parler de votre non, je croyance? veux pas rentrer dans ce débat. Je veux pas rentrer dans ce débat. Rebondir sur son discours qu'il a dit. Oui, mais là. attends, je suis en train de S'il vous m'adresser plaît. à Dadi. Après, si tu veux, on parle moi et toi. Non, je veux pas Non, je rentrer veux dans parler ce à débat. Dadi. Je veux parler à Dadi. Ouais. Vas-y, Oui, Léon. Léon, une minute, vas-y. Voilà. Dadi et moi, on se connaît bien, c'est mon frère. Ok. Voilà. Donc, il ne peut pas dire qu'il a fait 11 ans dans l'islam. Voilà. Ismaël, très souvent, beaucoup d'hommes se convertissent en islam et puis ils ne prient pas. Ils ne pratiquent pas la religion. Sans que, du genre, je me suis converti, je suis devenu musulman, ça s'arrête là. Parce que, à la base, eux tous, ils marchaient avec des jeunes doulas. Comme en gros, en Côte d'Ivoire, quand tu es doula, on te colle l'étiquette des musulmans. On ne cherche pas à se comprendre, hein. On te colle l'étiquette des musulmans. Or, on oublie que mon papa et ma maman peuvent être musulmans. Mais moi, je ne suis pas musulman. Je ne prie pas, je ne vais pas à l'église, personne ne sait ça. Mais comme je viens d'une famille musulmane, on me traite de musulman. C'est ce qui crée beaucoup de trucs dans la tête des gens, en fait. Tu comprends? Et ce qu'il a dit, c'est ça. Parce qu'il a grandi avec le Djoula. Quand il s'est converti à la religion, parce que pour pouvoir quitter une religion à une autre, là, pour d'abord adhérer à une religion, parce que pour pouvoir adhérer à la religion, là, c'est que tu as eu une foi, tu as vu quelque chose dans cette religion-là qui t'a attiré. Si c'est une personne qui t'a attiré dans cette religion, tôt ou tard, tu vas quitter la religion. Le jour où la personne va faire erreur, tu vas quitter la religion. Si toi-même, consciemment, tu as fait tes recherches et tu as vu que c'est cette religion qui est vraiment vraie, personne ne peut te faire quitter cette religion. Tu ne vas pas juger les gens à travers cette religion. Et très souvent, on se convertit par des belles paroles. Lui, il prêche bien, il sait parler, il sait me convaincre. Ce qu'il a dit là-bas, c'est vrai. Je m'en vais là-bas. Mais quand tu vas là-bas, tu dois chercher à comprendre. La religion que tu es venu dedans, là, doit vraiment chercher à connaître cette religion. L'erreur de Dadi, ça a été ça. Parce qu'au Maroc ici, nous tous, quand il dit qu'une femme marocaine peut être avec son mari sorti pour aller, mais à Abidjan là-bas, là, tu as ta propre sœur qui est mariée, elle cherche le garçon dehors, ça n'a rien à voir, même l'islam. Le jour de Laylatul Qadri, là, il y a beaucoup de filles musulmanes qui profitent de ce jour pour partir chez les gars. Mais cela n'est pas dit que Laylatul Qadri, là, on doit arrêter ça parce que les filles musulmanes sont pour aller chercher les gars. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que les filles musulmanes sont le jour de Laylatul Qadri pour aller chercher les gars là. On doit arrêter Laylatul Qadri. Non, 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 non. Ce que tu vas faire là, c'est ton péché à toi et c'est ton problème à toi. Tu ne prends pas un peuple pour juger une religion. Tu ne prends pas un comportement pour juger une religion. Moi, j'ai été dit, il y a un écrivain russe. Il y a son histoire, j'ai oublié son nom. Il est parti à la Mecque. Il a fait 7 mois, un multimilliardaire. Le jour où il revient en Russie, il s'est converti, il est parti à la Mecque. Le jour où il revient en Russie à l'aéroport, on lui pose la première question. Monsieur, vous êtes converti à cette religion, qu'est-ce que vous avez vu? Il dit, Dieu merci. Je remercie Dieu de m'avoir donné la foi avant de connaître le musulman. Parce que si on connaissait le musulman avant d'avoir la foi, je n'allais jamais être musulman. Exactement. Parce que où je suis quitté là-bas, il n'y a pas l'islam là-bas. Mais Dieu merci, je suis musulman maintenant. Je connais l'islam avant d'aller plaire cette personne-là. Tu comprends un peu, non? Donc, le problème chez nous, il faut que les gens enlèvent dans leur tête que être arabe, ça veut dire forcément être un bon musulman. Être doula, ça veut dire forcément être un bon musulman. Et prendre ça pour juger la religion musulmane, ça n'a rien à voir. L'islam est universel, c'est pour tout le monde. C'est pas pour quelqu'un. David, excuse-moi, tu me connais, mais tu ne me connais pas dans mon passé. Moi, je faisais les sorties. Nous, on est parti à Marcas, à Boaké. On a fait les 1 mois. C'est ce que je te fais comprendre là. Tu as marché avec des gens. Mais est-ce que tu as vraiment appris à connaître la religion là? Non, je ne pas faire la dawa là. Moi, je peux me lever et dire Ismaël Ata. Moi, qui à côté de là, je ne prie même pas. Personne ne sait ça. Je ne vais pas débattre avec des religions. Non, ce n'est pas un débat. C'est pas un débat. Moi, j'avais des questions à poser à Ismaël.
Albino, moi, il cherche, moi, il cherche. Non, il était les femmes moi, il cherche. marocaines, Présent, moi, il cherche. le jour de Ramadan, elles sortent pour aller faire des conneries. Ça, c'est un jugement que tu portes à la religion parce qu'elle n'est ni prophète, ni Dieu. Non, pourquoi il a dit ça? C'est là-bas, on croit. C'est un pays musulman à 100%. C'est pas un pays musulman, laisse. Il y a l'église ici, mon frère. C'est pas un pays musulman. C'est pour nous, c'est pour les étrangers. C'est pas pour les étrangers marocains chrétiens. Malgré se cache pour aller là-bas. Pourquoi il se cache? Parce qu'il est né d'une famille musulmane. Parce qu'elle veut te faire comprendre. T'as vu, non? Non, mais attends, David, moi j'aimerais comprendre. C'est le problème que chez nous, en fait. On juge trop la religion musulmane à travers des personnes, au fait. Moi, je vais demander des excuses avant de poser des questions. Ismaël ou bien? Non, c'est pas un débat à faire avec toi. Non, c'est clair. Non, il a été clair. Il a été clair, il a dit. Non, tu t'es muté. Il a été clair. Il a juste fait un constat. Ne le jugeons pas aussi forcément sur. Non, moi je ne veux pas débattre avec lui. Mais on a réussi à l'expliquer. Voilà, on lui a expliqué que ce qu'il a vu n'a rien à voir avec l'islam. Je crois que ça, il a compris. Maintenant, c'est libre à lui de penser que c'est des rapports avec l'islam. Nous, on sait bien que ce qu'il a cité, on est trouve ailleurs. C'est pour dire, moi, même si je me mets à parler aussi des femmes chrétiennes, ou bien, bon, pas des femmes chrétiennes, mais des femmes que moi j'ai connues dans le christianisme, ce qu'elles font, des femmes mariées, bon, bref, ça n'a pas de sens, en fait. On va pas mais Ismailaka, lui, il a dit quoi? En gros, il y a nombreuses personnes qui pensent comme ça, quoi. Le petit Djoula fait des conneries, on attribue ça à la religion musulmane. Un arabe fait quelque chose, on attribue ça à la religion musulmane. Je veux que les gens enlèvent cette partie-là, au fait, dans leur tête, au fait. Alors, attends, Léon parle, Léon, vas-y. Ouais, non, Léon, tu parlais, vas-y. En gros, il a quitté l'islam parce que les musulmans tuent, c'est ça? C'est pour ça? Oui, ils sont pas gentils. Voilà, les musulmans sont pas gentils. Et il y a des femmes musulmanes qui souvent trompent leurs maris, etc. D'accord. Je vais poser une question, Dadi. Juste une petite question pour savoir si tu connais ou pas. Les 12 apôtres, là. Jésus, il a choisi qui comme tribu ici? Parmi les apôtres, ils étaient de quelle tribu? Moi, je pense pas que lui soit vraiment. Je pense pas qu'il soit vraiment à fond dans les écritures. En fait, ces personnes-là. En fait, je suis pas venu pour faire un débat. Je suis pas venu pour faire un débat. Ça n'a rien à voir avec un débat. Ça n'a rien à voir avec un débat. En fait, Jésus, il a choisi la branche des Juifs qui est la plus terroriste. Jésus, il a choisi la branche il bug. qui est la plus terroriste. Le petit bug, il fait descendre pour. Voilà, il bug. En fait, c'est ça le problème, c'est que Jésus a choisi la branche du judaïsme, qui d'ailleurs, ces apôtres-là étaient les plus grands terroristes. C'était des terroristes à cette époque-là, justement. Ils essayaient à chaque fois d'aller tuer les gouverneurs, etc. Donc s'il nous parle de oui, est-ce que les musulmans sont méchants, Jésus, lui-même, il a choisi des terroristes en tant qu'apôtre. T'es en mute, David. Ah, il y a Elvis qui est là qui ne sera pas d'accord avec toi. David, t'es en mute. Hein. Hier, la dernière fois, il y a Elvis qui avait commencé un débat avec nous. Bon, on n'a pas pu terminer Elvis parce qu'il était fatigué. Tu te rappelles, non, Elvis? Bonsoir d'abord. Tu t'es muté, Elvis. Tu peux te démuter, s'il te plaît? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Allô, bonsoir. Il dit... Oui, bonsoir. Il dit qu'on avait commencé un échange la dernière fois, mais on n'a pas terminé à cause de la fatigue. Elvis, c'est un quoi, Elvis? C'est un chrétien? Voilà. Oui, c'est un chrétien. Ok. Et tu sais, Elvis, il est bien. Moi, j'aimerais poser une question. J'aimerais poser une question par rapport à Elvis sur sa croyance. Tu m'entends, Elvis? Bien sûr, il a ouvert. Ouais, je t'entends, mais déjà, avant de me poser la question, la logique aimerait déjà que tu me dises sur quoi tu aimerais qu'on parle. Parce que ça commence par une question comme ça, quoi. C'est normal aussi. La question, tu vas savoir de quoi je parle sur la question, justement. Non, il faut d'abord me dire de quoi tu aimerais qu'on parle.
C'est pas, Ok. faut pas t'exciter, quoi. Faut pas t'exciter comme ça. Ah, je suis pas excité. Voilà. Je suis pas excité. Donc, tu La me question dis, que voilà, justement, parce que- c'est pourquoi Dieu lui-même dit justement que il n'est pas un homme, et toi tu crois que Dieu est un homme. Donc, c'est quoi la thématique alors que tu aimerais qu'on aborde? Je vais aller dans la thématique est-ce que Jésus est Dieu. Moi c'est ça la thématique. Mais du coup j'aimerais. Moi, je vais la compléter. Tu m'as entendu? Ouais, je t'ai entendu. Comme tu as donné la tienne, je veux compléter aussi pour que ça fasse une thématique avec ta pensée et la mienne, tu vois. D'accord, vas-y. Donc, qui de Jésus et Mohamed est le sauveur de l'humanité est Dieu? Voilà. Voilà la question que moi je te pose. Mohamed c'est pas Dieu. Je te dis qui de Jésus et Mohamed est le sauveur de l'humanité. Ah d'accord, ok. Voilà. D'accord, mais toi tu penses que Jésus est Dieu, c'est pour ça que Non, il est le si sauveur tu de es l'humanité. si tu es d'abord d'accord, ben, on va sur ce point-là. Puisque trop parler de Jésus, ça fatigue, non? Non là Ça te justement fatigue, je veux hein? pas. Non mais là je veux pas Donc, parler de prends Jésus. aussi ton prophète. Comme ça, là, tu vas parler de ton prophète. Je parle de mon prophète, on l'école. D'accord, Je pense ok. que- On va y venir à ça. Regarde, Mais là on je peut veux même se pas dire. parler par rapport au prophète. Là je veux parler par rapport à l'éternel. Non. Faut pas rentrer dans ce jeu avec moi. Faut pas rentrer dans ce jeu avec moi. Elvis, tranquille, faut pas. Non, Léon, Non, faut pas- on se connaît, hein. Si Comment on tu se veux pas- connaît? Je dis, si tu veux pas, voilà, faut pas Ah, t'exciter. mais Elvis, attends, t'as la J'étais photo avec un posé. livre, non? Pardon? Attends, 2 secondes, je regarde juste ta pépé. Ah, mais oui! Oh, Elvis, sérieux. Ah, mais je comprends pourquoi tu veux pas débattre avec moi. Non, mais moi, je t'ai pas dit, je vais pas débattre avec toi, hein. La Bible déclare que prêche l'évangile en toute occasion, favorable ou pas. Donc, c'est même pas toi que je vise. Moi, je vise les hommes de Dieu. Donc, avec toi ou sans toi, ben. D'accord. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi Dieu, il dit que l'Égyptien. Non. est homme et Avant non de Dieu. comprendre, il faudrait qu'on met une thématique. DDR, c'est pas ça? Mais elle est là, la thématique, elle est C'est lancée, ça. la thématique. Non. Donc, si on met la thématique qui de Jésus et Mohamed est le sauveur de l'humanité, et on part dessus. Ok, c'est les deux. Voilà. C'est les deux. Pardon? C'est les deux. Les deux, c'est-à-dire? Voilà, les deux. Tous les prophètes, c'est des sauveurs de l'humanité, c'est bon? Non, faut pas embrouiller les gens, ok? Non, y a pas Voilà la de thématique. Non, attends, laisse-moi parler. Parce que déjà, je te félicite. Je te félicite pour le temps que tu prends pour parler du Seigneur Jésus, l'homme le plus célèbre de l'humanité. Et comme moi, ok, j'aimerais pas que tu sois orphelin. Ok, c'est pourquoi je te donne la perche en te disant, au lieu de seulement parler de Jésus, viens on parle de Jésus et de Mahomet. C'est pas intéressant. Je connais pas David, Mahomet, moi. Si tu veux en parler de Mohamed. Attends, Oui. bon, David, c'est pas intéressant ce que j'ai dit. C'est mauvais ou c'est Oui, pas bon? c'est C'est très bon. bon. Oui, Voilà. il n'y a pas de souci. Mais Voilà. attends, il n'y a pas de souci, ok. Donc, qui Bah. de Jésus et Mohamed est le sauveur Je t'ai dit de les l'humanité? deux. Allons. Je t'ai dit les deux. Mais ça, c'est. Allons. Non, la réponse, Elvis, la réponse qu'il donne, c'est normal, hein, parce qu'en islam, les deux sont sauveurs de l'humanité, en fait.